Chers collègues, alors simplement pour rappeler la réalité de ce dossier qui en fait est très très simple. Après avoir fait de sa ville la première des grandes villes pour l'impôt, le maire de Grenoble cherche par tous les moyens des rentrées de recettes pour boucler ses budgets et ralentir un peu le creusement de la dette qui a atteint cette année un record historique. Il a d'abord cherché à brader le bailleur au plus offrant et s'est finalement tourné vers une filiale privée, la CDC, au mépris de ses engagements de campagne, de maintenir sous gouvernance locale et de renforcer cet outil stratégique pour notre territoire. En 2022, il avait inscrit une recette prévisionnelle de 17 millions d'euros, issue de la vente des actions de la ville, recette purement fictive qui avait disparu après une décision modificative. En 2023, rebelote, le maire inscrit cette fois 37 millions de recettes prévisionnelles au budget primitif. Puis c'est la débandade en 2 temps. D'abord, il annonce le report de cette recette à 2024, puis face à la fronde, au rejet unanime de la métropole, de la commune de La Tronche, à l'avis négatif de la CRHH, il laisse tomber le projet de vente de la CDC et revient, la queue entre les jambes, discuter avec la métropole. Oui, c'est pas élégant, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Ces reports et cet abandon se traduisant à chaque fois par des emprunts supplémentaires parce que nous sommes incapables de réaliser des économies. Aujourd'hui, nous sommes au bout de cette croisade solitaire pathétique. L'issue la plus probable serait que la métropole rachète les parts de la ville au sein de Grenoble Habitat. Pour le dire très clairement, pour permettre à Éric Piolle de boucler son budget à Grenoble, tous les contribuables métropolitains seraient ainsi mis à contribution. Pour les Grenoblois, ce qu'ils perçoivent d'un côté dans le budget de la ville disparaît à la métropole pour laquelle ils paient également des impôts. C'est un jeu de vases communicants qui ne leur apporte rien. Ils sont plutôt perdants-perdants sur cette stratégie. Pour les contribuables des autres communes, ils ne gagnent rien dans leur budget communal, mais payent pour enflouer celui de Grenoble. C'est une perte sèche aussi. Au-delà des considérations très techniques sur le statut du bailleur, par ailleurs très intéressantes, voilà la réalité comptable très simple de ce dossier qu'il convient de rappeler à nos concitoyens. Je vous remercie.